Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tutoriel dédié à la programmation GUI06 sous Eclipse. Donc, dans le précédent tutoriel, on avait créé notre première entité qu'on avait appelée tav.testGreenPanel qui se trouve ici. Donc voilà. Je me suis juste contenté ici de modifier l'import pour avoir en fait en une seule ligne les imports de toutes les classes de notre framework. Comme ça on n'aura plus à s'embêter à les ajouter une à une. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et donc là pour cette troisième vidéo, je vous propose de créer une nouvelle entité un peu plus complexe que la précédente, qui va nous permettre d'afficher les propriétés de notre application. Donc pour cela, on va juste très simplement dupliquer le package qu'on avait créé précédemment, donc avec un CTRL-C, CTRL-V. Ici, on va modifier le nom du package et donc le nom de l'entité qui commence toujours par tav, notre pseudo-développeur. Et là, on va choisir par exemple tav.app.display.properties, sachant que ça n'a strictement aucune importance le nom puisque c'est parfaitement arbitraire. C'est-à-dire que vous pourrez choisir les noms que vous voulez pour vos entités. Donc voilà. Nous y voilà. Donc la date d'aujourd'hui c'est le 24. On va modifier tout de suite. Voilà. On n'a plus besoin ni de ça ni de ça. Et on va pouvoir commencer notre code source. Donc là, on va rajouter dans un premier temps plusieurs nouvelles variables. On va rajouter un JTable, une map qui va nous permettre de récupérer donc nos propriétés. Voilà. Donc ensuite, on importe ceci. Voilà. Ensuite, au niveau du constructeur, donc c'est là qu'il faut être attentif. On va commencer par récupérer notre objet map à partir de notre gestionnaire. Et pour cela, on va utiliser la classe ressources du framework avec la méthode, donc la classe outside, pardon, avec la méthode ressources. En paramètres, on passe l'entité elle-même et une chaîne de caractères qui va permettre d'identifier donc la ressource qui est demandée au gestionnaire. Alors là, il y a juste besoin de passer, donc ça génère une exception qu'on va passer à l'extérieur du constructeur. Et ensuite, pour la chaîne de caractères, donc là, on va juste se contenter de mettre la valeur qui va bien, sans se poser de questions, sachant qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et il faut juste comprendre à ce niveau-là que donc, cette chaîne de caractères a une signification bien précise pour le gestionnaire. Donc en fait, ça lui dit de renvoyer la map qui correspond aux propriétés de l'application. Voilà, maintenant qu'on a cette map, eh bien, on va pouvoir l'utiliser. Donc d'abord, on va créer un vecteur. Et voilà. Qui va nous permettre de stocker les clés donc, de notre map. Voilà. Ensuite, on va faire un petit tri en utilisant la classe collection avec un S. Voilà. Après quoi, on va créer un tableau de 10 dimensions comme ceci, de string. Voilà, donc le nombre de lignes sera égal à la taille de notre map et il y aura 2 colonnes. Ensuite, on va remplir ce tableau. Donc, voilà. Comme ceci, donc c'est pas forcément très optimisé, mais c'est pas grave. On va commencer par récupérer voilà. Alors, la clé va être récupérée à partir de notre vecteur, à l'index
à l'index i. Ensuite, on va récupérer la valeur comme ceci, à partir de notre map. Et une fois qu'on a ces deux informations, on va les stocker très simplement. Donc là, on va stocker notre clé dans la première cellule de notre tableau et notre valeur dans la deuxième cellule. Voilà, donc là on a initialisé notre tableau content. Il ne reste plus qu'à créer un petit tableau à une dimension pour le nom des colonnes. Donc ça se crée simplement comme ceci. Donc là on va mettre key value. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, on va créer notre table égale new JTable, à l'intérieur de laquelle on va passer un default table model comme ceci. Et là on va passer content et columns. Voilà. Hop, on a une petite erreur à cet endroit-là. Et pour finir, on va ajouter notre table à l'intérieur de notre panel. Donc pour cela, on doit commencer par faire un new JTable en mettant border layout. Voilà. Et là, on fait un add scroll pen. Donc le scroll pen va nous permettre de rajouter du scrolling si jamais le tableau est trop grand, ce qui ne sera pas le cas dans l'immédiat. Et on le place. Voilà. Je vérifie juste qu'il n'y a pas d'erreur. A priori, le code source me semble correct. Pour tester cette entité, on a juste à récupérer son nom et à modifier notre propriété app-main-guy pour pouvoir l'afficher comme entité principale de notre interface graphique. Voilà. Et le titre, on va changer. On va mettre les propriétés de l'application. Voilà. Avec un S, ce sera mieux. Et bien voilà, on peut lancer maintenant pour vérifier que ça fonctionne. Et voilà. Donc là, on a bien le résultat attendu. Donc on a bien la liste des propriétés de l'application. Donc là, pour l'instant, il n'y en a que 2 qui ont été définies dans ce fichier-là. Donc voilà, ça fonctionne. Alors la chose à retenir de ce tutoriel, c'est ceci. C'est-à-dire que grâce à cet appel, en fait, on récupère un objet depuis le gestionnaire. Donc on aura l'occasion de revenir sur ces mécanismes-là. Mais pour le moment, on va s'arrêter là et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain tutoriel.